Bienvenue à nouveau dans l'Apocalypse de glace. La dernière fois, les étudiants ont enfin atteint la base 11 champs, seulement pour découvrir que leur sauvetage était en réalité un piège. Les survivants ordinaires ont été transformés en travailleurs, tandis que Liang Yu a attiré l'attention de Shen Xinyan grâce à sa force. Pendant ce temps, Zan a enfin amené Ua dans l'abri. Notre adorable Aqueuse Xinxin a retracé le signal mystérieux près de 11 champs. Et Karen a terminé un silencieux pour le fusil de sniper de Zan, un accessoire qui correspondait parfaitement à son style de combat. Maintenant, notre garçon sait qu'une organisation opère déjà dans les environs. Cette fois, la ville Shujia reçoit des visiteurs inattendus, et 2 enquêteurs commettent l'erreur fatale de s'approcher trop près du danger. Alors prenez vos snacks, installez-vous confortablement et profitez de l'histoire d'aujourd'hui, parce que celle-ci est vraiment bonne. Commençons. Karen serra le poing avec une détermination absolue et promit à Zan que s'il avait un jour besoin de quoi que ce soit à l'avenir, il n'aurait qu'à le lui dire. Elle dit qu'elle ferait tout ce qu'elle pouvait pour le fabriquer pour lui. Le protagoniste s'assit à côté d'elle sans même faire semblant d'hésiter. Puis il posa une main sur son épaule et lui dit que c'était exactement pour cette raison qu'il était venu. Karen rougit immédiatement. Pendant une seconde, l'atmosphère devint dangereusement douce. Malheureusement pour elle, notre garçon n'était pas venu ici pour la romance. Il était venu ici pour des grenades, des mines et des explosifs. Rien ne disait une conversation réconfortante comme demander à une fille de génie si elle pouvait fabriquer des pièges de qualité militaire en plein apocalypse. Quand Karen ne répondit pas tout de suite, il se demanda si la demande avait été trop difficile. Mais elle revint rapidement à la normale et lui dit qu'il l'avait sous-estimée. À ses yeux, ces choses n'étaient pas compliquées du tout. Comparé à la construction d'une nouvelle batterie d'énergie, de simples explosifs étaient en gros des devoirs d'enfant avec du danger en plus. La fille se détourna même et bouda parce qu'elle avait l'impression qu'il avait méprisé ses capacités. Zan la fixa avec confusion et réalisa en silence que, pour un génie comme elle, les mines et les grenades étaient vraiment des jouets de basse technologie. Pour les gens normaux, c'était un kit de démarrage pour crimes de guerre. Pour Karen, c'était un mardi après-midi. Elle expliqua que ces armes n'étaient plus beaucoup utilisées dans la guerre moderne. 100 ans plus tôt, les explosifs auraient peut-être été utiles dans les missions en solo, mais la technologie avait largement dépassé ce stade. Puis elle ajouta avec désinvolture que même un collégien pouvait fabriquer des explosifs avec les bons matériaux. Zan s'assit de nouveau à côté d'elle et la corrigea. Le monde ne fonctionnait plus selon les règles modernes. Après la descente de l'apocalypse de glace, la plupart des armes de haute technologie et des cadres de lancement étaient devenus de la ferraille inutile. La guerre s'était réduite à nouveau au combat en 1 contre 1. C'était comme ganker quelqu'un dans World of Warcraft classique. Tout se passait clairement à des échelles de plus en plus petites maintenant. Dans ces conditions, les mines et les explosifs étaient redevenus précieux. Puis son expression devint sérieuse. Xinxin avait déjà retracé la source de l'intrusion du signal dans l'abri. Quelqu'un les avait pris pour cible. Zan ne connaissait toujours pas les origines de l'ennemi. Mais l'adversaire était très probablement une organisation lourdement armée. Pour protéger l'abri, il devait augmenter le niveau de sécurité et installer plus de pièges autour de la zone. Karen comprit enfin. Elle s'excusa, embarrassée d'avoir mal compris la situation. Notre garçon ne lui en voulut pas. Il lui tapota doucement la tête et lui dit qu'elle avait déjà bien fait. Elle n'avait pas besoin de s'inquiéter de quoi que ce soit d'autre. Il la protégerait. Ces mots frappèrent directement le cœur de la fille de génie. Sa voix trembla tandis qu'elle disait qu'elle ne savait pas comment le remercier. Zan essuya ses larmes et adoucit encore davantage son ton. Il lui dit que lorsqu'il l'avait rencontrée pour la première fois, il avait ressenti une forte connexion. Elle ressemblait beaucoup à sa petite sœur, alors il avait instinctivement voulu la protéger. Les yeux de Karen se remplirent de nouveau de larmes tandis qu'elle demandait si c'était vraiment vrai. Notre garçon sourit, leva 2 doigts et lui assura qu'il n'avait aucune raison de lui mentir. Elle finit par arrêter de pleurer et hocha joyeusement la tête. Mais alors une autre pensée entra silencieusement dans son esprit.
Elle se demanda s'il ne la voyait que comme une petite sœur. Zhang, ignorant complètement le fait que son visage était redevenu rouge, lui toucha la joue et la rassura. Elle n'avait pas besoin de s'inquiéter. Il s'occuperait de tout. Tant qu'il serait là, il ne laisserait personne lui faire du mal. Pour Karen, il ressemblait à un ange gardien lumineux. Pour le public, il ressemblait à un homme en train d'écrire son propre manuel de manipulation émotionnelle. Après avoir terminé ces douces paroles, Zhang se leva et se prépara à partir. Avant de s'éloigner, il lui dit de retourner travailler, de prendre soin d'elle et de ne pas trop se fatiguer. Karen, déjà complètement sous le charme, lui répondit doucement. Au moment où il se retourna, l'expression du protagoniste changea. Un sourire rusé apparut sur son visage. Il savait que l'astuce n'était pas particulièrement brillante, mais il devait gagner la fille de génie à sa cause. Un talent comme le sien était trop rare. Il avait besoin qu'elle lui soit entièrement dévouée. Il admit même en lui-même que si la situation l'exigeait, vendre son charme n'était pas hors de question. Dans l'Apocalypse, les provisions étaient une monnaie, les armes étaient une assurance, et la manipulation émotionnelle était un outil de négociation. Après cela, Zhang reporta son attention sur le silencieux. Il devait garder un contrôle ferme sur une arme aussi dangereuse. Puis il sortit son téléphone et envoya des messages à l'oncle Yu et à Shinlei. Il les avertit qu'une force non identifiée était apparue très près d'eux. Tout le monde devait rester prudent. Dans des temps comme ceux-ci, personne ne pouvait facilement faire confiance à des inconnus, même s'ils prétendaient représenter les autorités. À cause de l'Apocalypse, les supérieurs ne pouvaient plus contrôler correctement toutes les zones. Donc toute personne ou groupe revendiquant une autorité devait encore être traitée avec prudence. Mais surtout, il leur ordonna spécifiquement de ne jamais révéler leurs pouvoirs spéciaux. Shinlei et l'oncle Yu devinrent tous les deux sérieux après avoir lu les messages. Shinlei répondit qu'il comprenait et qu'il serait prudent. L'oncle Yu dit aussi à Zhang de rester en sécurité. Après avoir rangé son téléphone, notre garçon sentit que c'était tout ce qu'il pouvait faire pour l'instant. Il n'avait aucune intention de quitter l'abri sauf en cas de nécessité absolue. Mais ensuite, il réfléchit plus attentivement et réalisa que celui qui était le plus exposé au danger était le Gros Shu et son village. Il se souvint du terrain près de la base 11 champs et de la ville Shujia. Si la source du signal sondant le refuge était tracée en ligne droite vers l'abri, elle passait justement par la ville Shujia. Cela rendait la situation de Shinlei particulièrement cruciale. Alors Zhang lui envoya un autre message. Si Shinlei rencontrait un danger et ne pouvait pas se défendre, il devait venir le voir immédiatement. Après l'avoir envoyé, notre protagoniste pensa qu'un utilisateur de capacité de glace et de neige était extrêmement précieux. À moins qu'il n'y ait pas d'autre choix, il ne laisserait rien arriver au Gros Shu. Pendant ce temps, le jeune villageois lut l'avertissement avec un état d'esprit beaucoup plus détendu. Il marmonna que Zhang avait raison, mais qu'il s'inquiétait encore trop. Si quelqu'un espionnait, il espionnerait probablement la villa luxueuse où vivait notre garçon, pas son village inutile. De son point de vue, la ville Shujia n'était qu'une zone rurale reculée. Les maisons étaient bon marché, le statut était bas, et les gens de la ville se souciaient à peine d'eux. Il ne pouvait pas imaginer pourquoi quelqu'un prendrait la peine d'espionner le village. Malheureusement, cette confiance avait la même énergie qu'un personnage disant que la forêt était probablement sûre juste avant l'apparition du monstre. À 27 km à l'ouest de la ville Shujia, 11e Yuanwang et Liu Laoliu avançaient à travers l'étendue sauvage gelée. Laoliu regarda le ciel rempli de neige et soupira. Il se demanda quand le blizzard allait enfin s'arrêter. S'il continuait encore plusieurs mois, le monde entier pourrait être enseveli. Yuanwang lui répondit froidement. La neige ne tomberait pas éternellement. L'élément eau dans l'air s'était déjà fortement condensé. Sans assez d'évaporation venant d'autres régions, de la nouvelle neige ne pouvait pas continuer à se former indéfiniment. Puis elle tendit la main pour attraper les flocons de neige et expliqua que même autour de l'équateur, les températures étaient descendues à moins 20 degrés. À l'avenir, il y aurait surtout de la glace et du froid. Mais les chutes de neige deviendraient moins fréquentes. Pour elle,
cela avait peut-être été la dernière miséricorde du Créateur envers le monde. Pour Lao Liu, c'était probablement juste une très longue explication météorologique que son cerveau n'avait pas demandé. Bientôt, deux loups des neiges apparurent. Huan monta l'un d'eux, tandis que Lao Liu suivait derrière sur un traîneau. Après avoir avancé pendant un moment, elle sortit son talkie-walkie et rapporta que l'enquête à l'est de Yuane, dans le district 11 Champs, avait été terminée. Lao Liu demanda où ils allaient ensuite. La fille expliqua que leur zone d'enquête initiale se limitait au district 11 Champs. Mais les supérieurs leur avaient assigné une enquête spéciale cette fois. Cela poussa l'homme à demander de quel genre de mission spéciale il s'agissait. Mais les détails de la mission n'étaient pas précis. Selon elle, ce n'était probablement pas extrêmement important. Ils devaient seulement y aller, enquêter, puis revenir faire leur rapport. Après un moment, une petite ville apparut devant eux. Huan remarqua la berge de la rivière et dit qu'ils pouvaient suivre la rivière pour trouver leur destination. Elle monta prudemment sur le traîneau et dit à Lao Liu que c'était leur dernière étape. Une fois qu'ils auraient terminé, ils pourraient rentrer. Puis elle siffla, et les loups blancs obéirent immédiatement, filant à travers la neige. Peu après, Huan et Lao Liu arrivèrent à la ville Shujia. Quand elle vit les maisons et une énorme structure ressemblant à un château, elle fut surprise. Elle avait seulement prévu de jeter un rapide coup d'œil en chemin. Mais elle ne s'attendait pas à trouver un village fonctionnel au milieu d'un tel apocalypse de glace. En s'approchant, plusieurs chiens les remarquèrent et commencèrent à aboyer. Le bruit alerta immédiatement les habitants. Les gens sortirent entièrement équipés d'armes et d'équipements défensifs, prêts à affronter les inconnus. Huan fut encore plus choqué. Tant de gens avaient survécu ici. Non seulement ils avaient évité de mourir de froid, mais ils avaient aussi maintenu l'échelle d'un village. Dans un monde pareil, c'était presque incroyable. Un habitant de la ville pointa une arme sur les deux étrangers et exigea de savoir qui ils étaient et pourquoi ils étaient venus à la ville Shujia. Huan et Lao Liu descendirent de leur véhicule. Elle fit un pas en avant, montra ses papiers d'identification et expliqua qu'ils étaient en mission officielle. Ils étaient venus chercher des survivants et apporter de l'aide après la catastrophe. L'ancien du village Liu Shu fit un pas en avant et examina soigneusement les papiers. Après les avoir lus pendant un moment, son attitude changea complètement. Son visage se remplit d'un grand sourire, et il les accueillit chaleureusement. Il ordonna immédiatement aux villageois de préparer un festin. Puisque des invités honorés étaient arrivés, il devait les recevoir correctement. Les habitants de la ville comprirent que les visiteurs n'étaient pas des ennemis immédiats et se dispersèrent pour suivre ses instructions. Liu Shu continua à donner des ordres. Chaque foyer devait contribuer avec un peu de nourriture stockée. Personne n'avait le droit d'être radin avec les invités. Mais un villageois devint méfiant. Il ne savait même pas pourquoi ces gens étaient venus. Alors pourquoi les traitait-il avec autant d'enthousiasme? L'ancien Liu répondit qu'il suffisait de savoir qui il représentait. Dans un monde chaotique, c'était une chance pour leur famille de s'élever. S'ils pouvaient établir un lien avec des figures influentes, la famille Shu pourrait obtenir une opportunité puissante. En plus, ce n'était qu'un peu de nourriture. Ils pouvaient se le permettre. Cette explication convainquit le villageois qui posait des questions. Elle montrait aussi exactement comment fonctionnait l'esprit de l'ancien. Les autres voyaient des visiteurs. Lui voyait un investissement politique avec le dîner inclus. Plus tard, quand Huan vit la nourriture généreuse sur la table, elle réalisa immédiatement que ces villageois n'avaient pas été trop gravement affectés par le blizzard. Leurs réserves stockées étaient abondantes. Alors elle sonda l'ancien et demanda comment leur village avait réussi à si bien s'en sortir malgré la catastrophe. Le vieil homme sembla comprendre son sous-entendu, mais il commença quand même à se vanter. D'abord, il affirma que les villageois étaient autonomes et avaient un esprit combatif indomptable. Ils n'avaient pas été abattus par l'apocalypse de glace. Puis il se félicita lui-même. En tant que nouveau chef de village autoproclamé, il avait joué un rôle important. Il dit qu'il avait toujours demandé aux villageois de stocker plus de nourriture au cas où. Grâce à cela,
Quand le blizzard arriva, le village ne s'inquiéta pas de mourir de faim. Il affirma fièrement que personne dans le village n'était mort de faim. Un villageois plus âgé à proximité écouta avec un mépris silencieux. Liu Shu n'était chef de village que depuis quelques jours, et seulement après avoir parlé à Shinlei. Avant lui, le troisième maître Dongsheng était aux commandes. En plus de cela, le village stockait de la nourriture depuis de nombreuses années par habitude. D'une façon ou d'une autre, dans la version de Liu, l'histoire avait été réécrite avec lui-même comme personnage principal. Huan saisit rapidement le point clé. Si c'était vrai, alors le village avait beaucoup de nourriture. Mais l'ancien le nia immédiatement et essaya de parler comme un expert. Il lui dit qu'elle ne comprenait clairement pas le marché agricole de la ville Tianhe. Puis il leva 3 doigts avec assurance et expliqua que le village Shujia fournissait 3/10 de tous les légumes de la ville Tianhe. Mais au moment où il le dit, il réalisa qu'il avait fait une erreur. Il avait révélé trop d'informations à quelqu'un qui venait juste d'apparaître à leur porte. S'il admettait qu'ils avaient d'énormes réserves, ces officiels pourraient les forcer à utiliser leurs provisions pour aider les autres. Pendant ce temps, Huan et Lao Liu restèrent simplement figés lorsque l'ancien s'arrêta au milieu de sa phrase et les fixa bizarrement. Alors l'ancien Liu changea rapidement de ton. Le blizzard d'un mois avait détruit beaucoup de légumes et de nourriture. Pour l'instant, ils maintenaient à peine leur survie. La fille le regarda et nota que la ville Shujia comptait au moins 1000 foyers. Être capable d'assurer nourriture et vêtements pour tout le monde était déjà impressionnant. L'ancien sourit et précisa que, de toute la ville Shujia, leur village Shudong était actuellement dans la meilleure situation. Il pointa fièrement les maisons de glace et affirma qu'elles avaient toutes été construites sous sa direction. Grâce à lui, le village avait résolu son problème de logement. Il ajouta que les autres villages n'avaient pas été aussi malins. Beaucoup de maisons étaient ensevelies sous la neige, et d'innombrables personnes étaient mortes. La fille le jugea en silence. Ces villageois savaient vraiment comment se couvrir de compliments. Huan et Lao Liu rirent intérieurement. Ce vieil homme avait étonnamment quelques compétences impressionnantes. Puis Lao Liu sourit et complimenta le village, disant qu'il était incroyable que ces maisons de glace aient été construites à la main. Il semblait que le village avait aussi des artisans qualifiés. L'ancien Liu expliqua fièrement que les fermiers avaient besoin de compétences pour gagner des revenus supplémentaires pour leur famille. Puis il demanda plus de nourriture et incita les deux invités à manger davantage. Huan esquissa un sourire narquois et pensa en silence que c'était vraiment un village riche. En leur versant de l'alcool, l'ancien Liu demanda s'il pouvait révéler quand les autorités prévoyaient de s'occuper de l'apocalypse de glace. Huan mangea calmement tout en lui donnant exactement la réponse qu'il voulait. Elle lui dit qu'ils avaient déjà un plan et qu'ils le mettraient bientôt en œuvre. Les yeux du vieil homme s'illuminèrent. Ces jours monstrueux étaient insupportables, et le village ne pourrait pas les affronter seul pour toujours. Mais un jeune villageois à proximité avait une autre question. Pourquoi personne n'avait-il encore donné de date exacte pour l'arrêt de la neige? Huan prit une gorgée de son alcool et répondit avec un visage sérieux. Ce serait bientôt. Le blizzard ne durerait plus très longtemps. Les chutes de neige s'étaient déjà affaiblies, et au maximum, ce serait terminé dans quelques mois. Lao Liu fut impressionnée par son jeu d'actrice. Elle mentait sans changer d'expression. S'il n'avait pas connu la vérité à l'avance, même lui aurait pu la croire. Ce n'était pas seulement de la confiance. C'était une pure compétence de dissimulation de niveau gouvernemental. Puis Huan changea de sujet. Elle demanda si quelque chose d'étrange s'était produit récemment dans le village. L'ancien Liu devint immédiatement vigilant. Il soupçonnait qu'elle posait la question au sujet de quelqu'un comme Shinlei. Mais il força un rire et dit que les gens du village étaient tous normaux. Alors Huan expliqua plus directement. Elle parlait de personnes qui avaient subi d'étranges transformations et obtenu des capacités extraordinaires. Puisque les villageois vivaient ensemble, ils auraient dû remarquer si quelqu'un était différent. Si quelqu'un fournissait des renseignements utiles, il y aurait plus tard une généreuse récompense. Les villageois réfléchirent attentivement. Ils n'étaient pas sûrs que ces gens tiendraient même leurs promesses.
Le surhumain qu'elle décrivait devait être Shinlei. Mais il était le trésor le plus précieux du village Shudong. L'ancien se demanda s'il devait révéler son existence maintenant. Alors à la place, il demanda prudemment pourquoi ils avaient besoin de personnes comme ça. Huan sourit et dit que ces personnes étaient des talents précieux. Leur capacité pourrait aider à la reconstruction du pays. Elle lui versa même un verre d'alcool en signe de respect et lui dit que s'il connaissait quelqu'un comme ça, il devait le signaler rapidement. L'organisation reconnaîtrait sa contribution et le récompenserait généreusement. L'ancien fit semblant de comprendre. À l'extérieur, il avait l'air joyeux. À l'intérieur, il avait déjà calculé le vrai problème. Les belles paroles étaient gratuites. Les véritables avantages n'étaient pas apparus. Il n'était pas sur le point de vendre la personne la plus utile du village pour une promesse vague et un slogan patriotique. Il n'allait pas remettre l'atout du village comme ça. À la place, il suggéra d'échanger leurs coordonnées. Il dit qu'il ferait attention plus tard et la contacterait s'il trouvait quelqu'un de suspect. Huan plissa les yeux. Elle semblait voir clair en lui et demanda s'il essayait de cacher quelque chose. Mentir en face à face était un très mauvais comportement. L'ancien se mit immédiatement à suer froid. Ses mains tremblèrent tandis qu'il força un rire et le nia. Huan tapota la table avec ses doigts et le fixa. Elle lui dit de bien réfléchir avant de répondre. S'il savait quelque chose et refusait de le signaler, les conséquences seraient graves. Cet avertissement effraya fortement Liu Shu. Son visage devint pâle. Puis il se pencha plus près, se frotta les mains et baissa la voix. Puisqu'elle le présentait ainsi, il semblait effectivement y avoir une personne suspecte dans les environs. Cependant, cette personne ne venait pas du village Shudong, alors il ne l'avait pas mentionné. Les yeux de Huan devinrent froids. Elle demanda qui c'était. Et l'ancien finit par lui donner le nom. Zhang Yi. Il vivait de l'autre côté de la rivière. En entendant ce nom, Huan fut stupéfaite. Zhang Yi était la cible mentionnée dans la mission spéciale d'enquête. Elle se leva immédiatement, frappa la table avec excitation et exigea tous les détails. Derrière elle, Lao Liu comprit aussi l'opportunité. Il pouvait utiliser les villageois de Shudong pour rassembler des renseignements sur la cible. Plus tard, l'ancien Liu s'était rassis. Il commença à dépeindre Zhang comme un démon. Il affirma que l'homme avait, à lui seul, anéanti plus de 100 personnes de leur village. Ils avaient maintenant peur de lui et ne pouvaient pas désobéir à ses paroles. Puis il pressa Huan et Lao Liu d'obtenir justice pour eux. Les villageois autour serrèrent les poings et soutinrent ses paroles. Ils dirent que la force de Zhang n'était pas celle d'une personne ordinaire. Les hommes qu'il avait affrontés étaient soit morts, soit blessés. Huan demanda des détails pratiques. Elle voulait connaître son âge, sa taille, son visage, ses capacités et tout autre élément utile. Liu put seulement dire qu'il y avait beaucoup de pièges autour de la maison de Zhang. Il avait aussi une arme à feu et un véhicule pour voyager dans la neige. Alors Lao Liu demanda plutôt quel pouvoir ce Zhang possédait. L'ancien admit qu'il ne le savait pas. Il ne comprenait pas vraiment les capacités spéciales. Il sentait seulement qu'il n'était pas comme les gens ordinaires. L'affaire nécessitait une enquête plus approfondie. Huan était mécontente. La clé pour traiter avec des individus inhabituels était de comprendre leur pouvoir, pourtant il n'avait obtenu aucune information utile sur cette partie. Le vieil homme avait apporté du drame, des accusations et une énergie de vengeance. Mais malheureusement, rien de tout cela ne comptait comme un rapport tactique. Après avoir terminé leurs affaires, Huan et Lao Liu se préparèrent à partir. L'ancien Liu et les villageois les raccompagnèrent. Avant de partir, la fille dit au vieil homme qu'à partir de maintenant, il serait responsable de la ville Shujia. S'il découvrait une information utile, il devait la signaler immédiatement. Liu sourit largement et promit de faire de son mieux. Une fois monté dans le traîneau, Huan sortit son talkie-walkie et fit son rapport à ses supérieurs. Elle avait découvert un grand village d'environ 2000 habitants et une grande réserve de nourriture. Mais aucun d'entre eux n'avait de capacité spéciale. Après le rapport,
Lao Liu demanda pourquoi elle avait menti aux villageois au sujet de la reconstruction après la catastrophe. La fille l'interrompit avec mécontentement. Si elle leur avait dit la vérité, les aurait-ils encore traités comme des invités honorés, nourris et offerts des renseignements? Lao Liu comprenait la logique, mais il se sentait tout de même mal à l'aise. Les villageois les avaient bien traités. Yuan se pencha confortablement en arrière et plaisanta en disant que c'était pour cela qu'il ne pouvait être que son subordonné. Elle leur avait dit exactement ce qu'ils voulaient entendre. Non seulement ils éviteraient le ressentiment, mais ils se sentiraient même reconnaissants parce qu'elle leur avait donné de l'espoir. Lao Liu craignait qu'un jour, ces gens découvrent que tout ce qu'elle avait dit était un mensonge. Mais elle n'était pas trop inquiète pour les villageois. Elle rit et expliqua que lorsque leur statut était différent, le vrai et le faux dans les paroles n'avaient plus d'importance. C'était une façon froide de voir le monde. Mais dans cet apocalypse, la moralité était devenue une autre ressource que les gens dépensaient seulement lorsqu'ils pouvaient se le permettre. Peu après, Lao Liu utilisa des jumelles pour observer le bunker. Il dit à la fille qu'obtenir des informations à l'avance avait été une chance. Sinon, s'ils s'étaient approchés à l'aveugle, ils auraient pu être blessés. Yuan regarda la villa avec envie. Vivre dans une résidence luxueuse pendant l'apocalypse et profiter d'un tel confort, c'était difficile de ne pas l'admirer. Mais Lao Liu ne comprenait pas ce qu'il y avait de si admirable. Le temps dehors était glacial, et une maison aussi grande consommerait une énorme quantité d'énergie rien que pour rester chaude. Plus il y pensait, plus cela devenait suspect. Où Zhang y trouvait-il assez de carburant et de produits de première nécessité? Yuan eut la même pensée. Si Zhang était vraiment la personne qui avait vidé l'entrepôt du sud de la Chine, alors il possédait peut-être encore d'énormes provisions. Elle se leva et s'assit sur les épaules de Lao Liu, lui disant de l'emmener là-bas. Lao Liu activa instantanément sa capacité spéciale et s'envola droit vers le haut. En un éclair, ils atterrirent près de la villa de Zhang. Les deux sautèrent par-dessus le mur et avancèrent dans la neige épaisse. Yuan regarda l'étage supérieur et admit que l'endroit correspondait à la résidence d'une personne riche. Cela avait l'air tapa accent grave l'œil, mais ses défenses ressemblaient presque à celles d'un bunker. Puis elle posa une main sur le mur et dit que c'était dommage. Parce que pour elle, aucun bunker au monde n'était vraiment impénétrable. Lao Liu s'inquiéta. Il demanda si elle prévoyait vraiment de s'infiltrer sans essayer de négocier avec Zhang au préalable. Sa capacité n'était pas axée sur le combat. Une infiltration pouvait être risquée. La fille lui répliqua sèchement, lui rappelant que même sans capacité spéciale, elle était toujours membre des forces spéciales. Lao Liu cessa d'argumenter. Il dit qu'il attendrait dehors. Si la situation tournait mal, elle devait tirer avec son arme, et il trouverait un moyen d'entrer. Yuan sourit et activa son pouvoir. Elle était certaine que Zhang n'imaginerait jamais qu'une telle méthode d'infiltration puisse exister. Puis elle traversa directement le mur et entra dans la maison. À l'intérieur, Yuan réalisa immédiatement que notre garçon vivait mieux qu'un dieu. Le confort, les provisions, la chaleur et l'état de l'abri confirmaient tous ses soupçons. En regardant tout cela, elle était maintenant sûre qu'il avait définitivement encore beaucoup de ressources. Que ce soit de la nourriture ou de l'énergie, il ne manquait de rien. Elle traversa l'intérieur et s'approcha d'une porte. Mais lorsqu'elle tendit la main pour l'ouvrir, elle sentit soudain quelque chose à l'intérieur et s'arrêta. La cachette était bien plus importante que ce que le briefing de mission avait suggéré. Au lieu de s'enfoncer davantage, Yuan alla jusqu'au comptoir de la cuisine et y posa un petit couteau. Elle décida qu'elle effraierait d'abord les personnes à l'intérieur. Peut-être qu'ainsi, il pourrait même capturer l'endroit sans combattre. C'était le genre de plan qui semblait intelligent jusqu'à ce que le propriétaire possède assez d'armes, de paranoïa et de caméras de sécurité pour transformer la maison en donjon final. Après avoir placé le couteau, elle utilisa de nouveau sa capacité de traverser et quitta la maison. Dehors, Lao Liu fut soulagé de la voir saine et sauve. Il demanda ce qu'elle avait trouvé. Et la fille dit qu'elle avait trouvé beaucoup de choses. Il devait d'abord rentrer, et elle lui expliquerait tout en chemin.
Le gars fut surpris qu'elle veuille battre en retraite. Il se demanda immédiatement si elle avait rencontré un adversaire puissant. Huan admit que même si les détails n'étaient pas clairs, Zhang Yi n'était clairement pas simple. Elle n'était pas douée pour le combat, donc il n'y avait aucune raison de rester et de prendre des risques inutiles. Tout rapporter à leur supérieur et envoyer une plus grande équipe était le choix le plus sûr. Lao Liu accepta, et les deux se préparèrent à se retirer. À l'intérieur de la maison, Zhang se réveilla soudainement. Il remarqua que Huahua fixait la porte, le poil hérissé. Il devint instantanément prudent et attrapa un pistolet. Si Huahua était aussi alerte, quelque chose s'était produit dans l'abri. Il caressa doucement le chat et demanda ce qui n'allait pas. Huahua resta tendu, tournant la tête comme s'il suivait quelque chose d'invisible. Zhang se demanda si le chat avait fait un cauchemar, mais il écarta rapidement cette pensée. Il n'avait jamais entendu parler de chats faisant des cauchemars comme ça. Il sortit son téléphone et vérifia les caméras de sécurité. Mais Huahua continuait de miauler et de gratter la porte avec sa patte, comme s'il l'incitait presque à vérifier dehors. Zhang ouvrit la porte, et le chat quitta rapidement la pièce, même si notre garçon avait voulu sécuriser le bunker d'abord. Huahua alla jusqu'au comptoir et sauta sur la table où Huan avait placé le couteau. Il renifla autour, puis le conduisit vers la lame inconnue. Dès qu'il la vit, l'expression de Zhang changea. Il ramassa le couteau et l'examina. Ce type de couteau militaire n'était définitivement pas à lui. Les autres personnes dans l'abri n'auraient pas dû posséder quelque chose comme ça non plus. Il prit instantanément la télécommande et alluma la télévision pour revoir les images de surveillance. Son esprit devint lourd. Qui avait mis ça ici? Et comment avait-il contourné les défenses de l'abri sans laisser de traces? Zhang rembobina les images du salon. Cette fois, l'image de l'intrusion de Huan apparut à l'écran. Il utilisa la commande vocale pour zoomer. Quand il vit sa capacité, il fut choqué. Il existait vraiment des pouvoirs permettant à quelqu'un de traverser les murs. Puis son visage s'assombrit. Sa colère monta instantanément. Une femme avec une telle capacité était trop dangereuse pour être laissée en vie. Si elle pouvait traverser ses défenses une fois, elle pouvait le refaire. Dans son monde, ce n'était pas seulement un problème de sécurité. C'était un ordre de planification d'urgence. Zhang baissa les yeux vers Huahua et dit au chat de venir dehors avec lui. Ils allaient s'occuper de l'intruse. Avant de partir, il prépara soigneusement son équipement et enfila une armure. Puis il vérifia les caméras de surveillance extérieure. Sur l'écran, il vit deux personnes rôder près de l'abri. Deux intrus. Mais sa priorité avait déjà été décidée. Quoi qu'il arrive, il s'occuperait d'abord de la femme qui était entrée dans l'abri. Parce qu'au moment où elle avait prouvé que son bunker pouvait être violé, elle était devenue plus dangereuse qu'une armée devant la porte. Pendant ce temps, dehors, Huan et Lao Liu atteignirent le traîneau et s'assirent ensemble, prenant enfin un moment pour parler après avoir échappé à l'abri. L'homme la regarda avec confusion et demanda ce qu'elle avait vu dans la maison qui la rendait si heureuse. Huan se pencha en arrière avec un sourire suffisant et dit à Lao Liu que, logiquement parlant, il n'était pas qualifié pour savoir. Mais comme elle était de bonne humeur, cela ne la dérangeait pas de le lui dire. C'était toujours un excellent début de conversation. Rien ne faisait sentir un coéquipier valorisé comme lui dire qu'il avait reçu des informations confidentielles parce que la chef se sentait généreuse aujourd'hui. Elle expliqua enfin qu'il y avait eu auparavant des rumeurs selon lesquelles Zhang Yi était lié à l'affaire de l'entrepôt du sud de la Chine. Puis elle demanda s'il en avait entendu parler. Il se caressa le menton et dit qu'il avait quelques souvenirs de cette affaire. Huan continua, expliquant que l'entrepôt contenait plus d'un tiers des provisions du groupe de supermarchés du pays. La valeur des marchandises dépassait 10 milliards. Lao Liu pouvait à peine croire ce qu'il entendait. Des provisions valant plus de 10 milliards n'étaient pas seulement précieuses dans l'Apocalypse. C'était pratiquement un trésor national. Il fixa Huan et demanda si elle voulait dire que Zhang Yi savait où se trouvaient ses provisions. La fille exposa lentement son raisonnement. Si Zhang Yi n'avait été qu'un simple directeur d'entrepôt,
alors les marchandises disparues n'auraient rien eu à voir avec lui. Mais un simple directeur d'entrepôt ne pouvait pas survivre aussi longtemps dans l'Apocalypse. Un homme ordinaire ne pouvait pas non plus posséder une telle puissance de feu, repousser des centaines de villageois et tuer plus de 100 personnes à lui seul. Puis elle sourit encore plus largement et partagea sa spéculation. La disparition des provisions dépassait toute logique. Mais si elle avait été causée par la capacité d'une personne éveillée, alors beaucoup de choses impossibles devenaient soudain explicables. Lao Liu comprit enfin ce que cela signifiait. Zhang Yi avait peut-être une capacité lui permettant de dissimuler ou de stocker des provisions. Cette capacité aurait pu être utilisée pour déplacer toutes les marchandises de l'entrepôt. Yuan hocha la tête avec satisfaction. Elle admit que ce n'était qu'une supposition et non un fait confirmé. Mais même une possibilité comme celle-là valait la peine d'agir. Pour elle, cette mission venait de changer complètement. Zhang n'était plus seulement un survivant suspect vivant confortablement dans une villa fortifiée. Il était peut-être assis sur une montagne de provisions capable de remodeler tout l'équilibre du pouvoir. Yuan continua triomphalement. Après leur retour, ils rapporteraient tout immédiatement à leur supérieur. Ensuite, la base enverrait une grande force. Même si sa maison était lourdement fortifiée, sa capacité à elle rendait ses défenses inutiles. Lao Liu rit, imaginant déjà la victoire. Avec une capacité naturelle comme celle-là, les possibilités étaient infinies. La fille lui dit ensuite de ne pas se sentir trop contrarié. Une fois qu'ils auraient terminé la mission et seraient revenus, ils recevraient aussi une grande récompense. Parce qu'une fois qu'elle monterait à un poste de haut rang dans la base, elle ne l'oublierait pas. L'homme sourit et dit qu'il compterait sur son soutien à l'avenir. Il y avait cependant une chose qu'ils ignoraient. Derrière eux, Zhang était déjà arrivé. Il chevauchait Hua agrandi. Et son fusil de sniper avec le silencieux était braqué sur eux à distance. Il les avait déjà trouvés. Zhang plissa les yeux. Ces gens voulaient repartir après s'être introduits dans son abri et avoir découvert ses secrets. Dans son esprit, ce n'était pas une option. Alors il visa soigneusement et appuya sur la détente. La balle déchira l'air gelé et transperça silencieusement la tête de Yuan. Son corps perdit instantanément toute force. Elle s'effondra sans même avoir l'occasion de finir de savourer sa promotion imaginaire. Lao Liu assista à l'attaque soudaine et réagit immédiatement. Il leva son arme en défense, essayant de se protéger lui-même et le corps de Yuan. Mais Hua avait déjà changé de position. Les missions furtives étaient soudainement devenues plus faciles grâce au silencieux de Karen. Dès que le soldat s'en rendit compte, il tourna la tête. Puis Zhang tira encore. La deuxième balle fila vers Lao Liu à grande vitesse. Heureusement pour lui, il eut à peine le temps de réagir et de s'éloigner du traîneau avec sa capacité. Alors la balle le manqua et frappa le véhicule à la place. Zhang regarda sa proie disparaître, et la frustration traversa son visage. Il jura à voix basse, se demandant combien d'utilisateurs de capacité existaient dans le monde. Mais il retrouva rapidement son calme. Un sourire narquois apparut sur ses lèvres tandis qu'il analysait la situation. 2 utilisateurs de capacité étaient apparus ensemble et agissaient en équipe. Peu importe à qui ils appartenaient, ils ne pouvaient pas les laisser partir vivants. Ils en avaient trop vu. Il sauta du dos de Hua et analysa soigneusement la situation. Il envisagea d'appeler Shinlei à l'aide. Mais il rejeta immédiatement l'idée. Le gros n'avait pas de moyen de transport. Le temps qu'il arrive, il serait trop tard, et l'ennemi pourrait être parti. Alors Zhang se tourna vers l'énorme chat et pointa vers l'avant. Il lui ordonna de faire sortir leur ennemi pendant qu'il fournirait un soutien de sniper. En échange de son aide, il lui offrit la motivation de champ de bataille la plus importante possible. 100 poissons séchés après leur retour. Hua poussa un miaulement comme s'il avait parfaitement compris. Pendant ce temps, Lao Liu se cacha derrière un grand bloc de glace tout en plaçant le corps de Yuan à côté de lui. Il regarda prudemment autour de lui, essayant de localiser le tireur. Son esprit s'emballa, et il jura.
L'attaquant devait être Zhang Yi. Il était sorti pour les poursuivre. Lao Liu savait que la meilleure chose à faire était de le retenir et de demander des renforts. S'il pouvait survivre assez longtemps, la base répondrait peut-être encore. Mais cela dépendait de si Zhang Yi lui laissait ne serait-ce qu'une seule chance de respirer. Puis un bruit fort résonna à travers l'étendue gelée. Une énorme boule de fourrure fonça vers lui à une vitesse terrifiante. Les yeux du soldat s'écarquillèrent de panique tandis qu'il fixait la silhouette qui approchait et se demandait quel genre de monstre arrivait. Et ce monstre était Ua. Le chat géant chargea à travers la neige comme un cauchemar avec des griffes, réduisant rapidement la distance. Lao Liu avait déjà survécu à une attaque invisible de sniper, vu Yuan tomber à côté de lui, et devait maintenant affronter une bête géante qui le traquait à travers la glace. Cette mission avait commencé comme une enquête. Maintenant, elle était devenue un jeu d'horreur de survie où le chat domestique était le boss final. Et c'est ici que l'épisode d'aujourd'hui se termine. Quelqu'un avait réellement osé s'infiltrer dans l'abri de Zhang. Mais avant de tenter quoi que ce soit de malin, ils auraient dû enquêter un peu plus en profondeur et apprendre exactement à quel genre d'homme ils avaient affaire. Parce que notre garçon avait déjà survécu une fois à l'apocalypse de glace. Et cette fois, il n'allait laisser personne se mettre en travers de son chemin. Alors il a traqué les intrus et a éliminé Yuan avant qu'elle puisse révéler ses secrets. Maintenant, Lao Liu est seul dans la neige, traqué par un homme avec un fusil de sniper équipé d'un silencieux au loin, tandis qu'un énorme chat fonce droit vers lui. Alors que va-t-il se passer ensuite? Lao Liu va-t-il s'échapper et avertir la base? Ou Zhang va-t-il réduire les deux intrus au silence avant qu'ils ne l'exposent? Laissez un like, abonnez-vous pour la suite, et dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Voulez-vous la continuation de l'histoire? Merci d'avoir regardé, et on se retrouve dans le prochain épisode.